Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce nouveau carré. Il est vraiment très joli, c'est une succession de doubles brides. Donc tout ça, tout ce que vous voyez là, ce sont des doubles brides. Donc j'utilise toujours les fils transhumance 100% pure laine vierge des bergers cathares. Donc la couleur moutarde, le gris naturel et les crus. Je crochette avec un crochet numéro 5. Nous aurons besoin également d'une aiguille à laine pour entrer les fils et d'une paire de ciseaux. Je prends mon fil jaune et je fais un nœud coulant autour du crochet. Je crochette 6 mailles en l'air. Je forme un anneau en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Je crochette 4 mailles en l'air. Donc 4 mailles en l'air correspondent à une double bride. Et je crochette juste à côté 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et juste à côté, je vais crocheter à nouveau 6 doubles brides. Donc il faut bien les serrer les unes contre les autres, ça rentre bien dans l'anneau. 6 doubles brides, toujours en piquant dans l'anneau. Trois mailles en l'air, six doubles brides. Donc délicatement, je pousse les doubles brides les unes contre les autres. Et dans l'espace qui me reste, donc là je fais 3 mailles en l'air et je refais 6 doubles brides. Trois mailles en l'air. Et pour terminer ce rang, je viens faire une maille coulée dans la quatrième des mailles en l'air. Donc là, on a nos 4 groupes de 6 brides. Vous voyez, en crochetant, le centre, il s'est un petit peu agrandi. Donc moi, ce que je fais, c'est délicatement, je tire un peu sur mon fil. Donc malheureusement, avec la laine naturelle, on ne peut pas faire de nœud magique, parce qu'en tirant dessus, ça casse la laine. Mais par contre, on peut quand même serrer un petit peu le centre. Et tout à l'heure, avec l'aiguille à laine, quand on fera les finitions, on va pouvoir repasser le fil et réduire progressivement le cercle.
4 mailles en l'air qui correspondent à une double bride. On va venir faire dans chacune des mailles suivantes une double bride mais sans la terminer. On va ensuite toutes les couler en même temps. Donc je commence par une double bride que je ne termine pas. Je fais ça dans chacune des mailles. Je coule à chaque fois les 2 premières mailles. Et je fais ça également pour la dernière. Un jeté, je coule 2 mailles, un jeté, je coule 2 mailles. Les 3 mailles restantes sur mon crochet, je fais un jeté et je les coule tout ensemble. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On vient faire une maille coulée au centre des 3 mailles en l'air. Je refais 5 mailles en l'air. Et on reprend la même chose. Je viens faire une double bride dans chacune des mailles que je ne termine pas. Et à la fin, je les coule tout ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière. Je fais un jeté et je passe au travers de toutes mes mailles. 5 mailles en l'air. Une maille coulée au centre des 3 mailles en l'air. 5 mailles en l'air à nouveau. Et je recommence la même chose. Un jeté et je passe au travers de toutes mes mailles. 5 mailles en l'air. Une maille coulée au centre du groupe de 3 mailles en l'air. 5 mailles en l'air. Et on poursuit. Cinq mailles en l'air. Une maille coulée au milieu des 3 mailles en l'air. 5 mailles en l'air. Et on termine par une maille coulée dans la 4e des mailles en l'air du début du tour. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez couper votre fil et on va faire une finition discrète. Donc vous tirez sur votre maille avec votre aiguille à laine. On va venir faire une finition invisible. Donc je passe comme ça, je repasse au centre de ma maille coulée. Je retourne mon travail
et je viens faire courir mon fil derrière mes brides. Vous pouvez couper votre fil à ras. Faire la même chose pour celui-ci. Donc je le passe comme ça. Et on le coupe à ras. Avec mon fil gris, je viens me fixer au sommet d'un groupe de 6 doubles brides. Je fais un nœud, je passe mon crochet, je récupère mon fil, je crochette 3 doubles brides directement dans cet espace ici, l'espace créé par les 3 mailles en l'air du premier tour. Une, deux, trois. Une maille en l'air, de nouveau dans le même espace, 3 brides. 3 doubles brides, pardon. Deux mailles en l'air, toujours dans le même espace, 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Donc vous pouvez bien les serrer les unes contre les autres. On vient maintenant faire une maille coulée au sommet du groupe des 6 doubles brides. Une maille coulée. Et on reprend exactement la même chose. Trois doubles brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 doubles brides, donc je les pousse les unes contre les autres, 2 mailles en l'air, pardon, et on reprend 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Donc là, je les serre les unes contre les autres. C'est un peu serré, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Déjà d'une, on fait des doubles brides et on en fait beaucoup sur un espace qui est assez étroit. Donc ça force un petit peu en fait. Mais c'est tout à fait normal. Et là, on vient faire une maille coulée
au sommet du groupe des 6 doubles brides. Donc je vais vous laisser poursuivre jusqu'ici. Je vous rejoins ici. Donc vous reproduisez exactement la même chose dans cet espace. Vous crochetez 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides. Une maille coulée ici, vous recommencez pareil ici et on se rejoint à ce niveau-là. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous faites une maille coulée au tout début, vous coupez votre fil et vous le rentrez. Avec ma couleur jaune, je viens me fixer à une des mailles coulées au sommet du pétale jaune. Donc je pique mon crochet, je récupère mon fil et je viens y faire un nœud. Je passe mon crochet et je crochette 4 doubles brides, 4 mailles en l'air, pardon, qui correspondent à une double bride. Au même endroit, je crochette 5 doubles brides. Au total, nous en aurons 6. Ensuite, on va directement dans l'espace suivant. On crochette dans cet espace 6 doubles brides. Donc je les serre bien les unes contre les autres. On fait 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, on crochette de nouveau 6 doubles brides. Ensuite, on va aller directement dans la maille ici. Et on va crocheter à cet endroit-là, comme ici, 6 doubles brides. Voilà, regardez, c'est vraiment magnifique. Donc je vais vous laisser poursuivre. Vous reproduisez exactement la même chose que ce que l'on vient de réaliser. Donc ici, directement, dans cet espace, vous allez crocheter 6 doubles brides, 2 mailles en l'air, 6 doubles brides. Au sommet ici, 6 doubles brides et vous recommencez. Et on finira dans la 4e maille des 4 mailles en l'air, ici, par une maille coulée. Une fois que vous avez effectué votre maille coulée dans la 4e maille en l'air, vous coupez votre fil, vous tirez la maille et vous rentrez votre fil. On va passer ensuite à la couleur écrue. Avec mon fil écru, je viens me fixer un coin dans l'espace des 2 mailles en l'air du tour précédent.
je fais un nœud, je récupère mon fil, une maille en l'air et dans l'espace je crochette 3 mailles serrées. Ensuite une maille serrée dans chacune des doubles brides suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire une bride en piquant sur le tour en gris au niveau de la maille en l'air qui avait séparé nos 3 doubles brides. Je pique ici et je fais ma bride. Ensuite je reprends une maille serrée dans chacune des doubles brides. 3, 4, 5, 6. Ici, je viens faire une bride en piquant dans la maille en l'air du tour en gris. Et ensuite, une maille serrée dans les 6 doubles brides suivantes. Et pour l'angle, je crochette 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je poursuis tout autour de la même manière. On finira le rang ici par une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille serrée sur chacune des doubles brides. Ici, je viens faire une bride en me piquant dans le rang gris, dans l'espace de la maille en l'air, entre les deux groupes de 3 doubles brides. Et on fait ça tout autour du carré. 3 mailles en l'air. Dans la maille du centre du groupe de 3 mailles serrées, donc dans la deuxième, on crochette 3 brides. Et ensuite, tout simplement, on crochette une bride dans chacune des mailles. Je vais vous laisser poursuivre tout autour du carré. Une bride dans chacune des mailles. Dans celle du centre du coin, ici, on crochette 3 brides. Vous finirez par une maille coulée. Pardon, j'étais hors champ. Vous finirez par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. On va maintenant faire un dernier rang de mailles serrées pour obtenir notre nombre de mailles de 31 entre chaque coin. Donc une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, une maille serrée dans la maille qui suit, dans la maille du centre, donc c'est la deuxième bride du groupe de 3 brides. Dans celle-ci, on crochette 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on crochette une maille serrée dans chacune des mailles. Et au milieu du côté du carré, on fera une augmentation. Donc c'est à peu près au milieu, si c'est pas exactement, c'est pas bien gênant. Donc là, à ce niveau-là, je fais une augmentation. Donc je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Et je poursuis comme ça tout autour du carré. Donc je vais vous laisser poursuivre sans moi. Donc c'est très simple.
Sur le côté du carré, à peu près au milieu, on fait 2 mailles serrées dans une même maille. On fait une augmentation. Et sur la maille du coin, ici on a nos groupes de 3 brides. Sur celle du milieu, ici, on crochette 5 mailles serrées. Vous finirez le rang par une maille coulée, dans la première maille serrée du tour. Vous pouvez couper votre fil et le rentrer. Vous tirez sur la maille et avec votre aiguille à laine, on vient faire une finition invisible. Donc je pique mon aiguille sous mes 2 brins. Je repique au centre de ma maille coulée. Je retourne au travail et je viens cacher mon fil. Donc je le fais courir au pied des mailles serrées. Voilà, et vous pouvez faire pareil avec celui-ci. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc ça, c'est le carré que nous avons crocheté ensemble. Et celui-ci, à droite, c'est celui après blocage. Donc vous voyez, il est bien carré, le motif est bien plane, contrairement à celui que l'on vient de crocheter ensemble. Donc n'oubliez surtout pas à faire le blocage. Et je mettrai en description de cette vidéo le lien vers la vidéo qui vous explique tout comment faire. Voilà, j'espère que ce carré vous plaît et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.